on est sur les terres du clan du crabe, presque aux frontières du clan du renard. On est au mois de septembre, l'été a été très très chaud. Toi, tu es parti du domaine familial sur les terres du clan de la grue il y a déjà plusieurs semaines, avec tous les sauf-conduits, tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser et passer les frontières. Alors, t'es pas passé par les terres du clan du scorpion, t'as traversé les terres du clan de la grue, tu es passé par les terres du clan du renard, tu es passé par Kyuden Kitsune, le château familial du clan du renard, et tu as pris la direction d'un petit village donc de Takaoka qui se trouve entre les terres du clan du moineau, les terres du clan du renard et le sud de Shinomen-mori, la grande forêt. C'est une région qui est principalement composée de grandes plaines, de collines, de forêts, assez fertiles. Tu n'es jamais allé dans ce coin-là. La ville de Takaoka, c'est pareil, tu ne connais que de nom, et tu y vas uniquement parce que ta tante, la sœur de ta mère, qui s'est retirée, qui est partie devenir nonne dans un monastère, il y avait une maison, l'a laissée, l'a transmise à sa sœur, donc à ta mère, à Kakita Sachiko, anciennement Ida Sachiko. Et donc on t'a envoyé là-bas, puisque tu n'es que le deuxième de la famille. On t'a envoyé là-bas pour prendre possession de la maison, pour t'installer à Takaoka, pour faire acte de présence, pour participer à la cour sur place et te rendre utile. Après, c'est libre à toi de faire ce que tu veux là-bas, de te mettre au service du daimyo local ou autre chose. C'est toi qui as tu as la totale liberté. Sachant que le daimyo local s'appelle Hiruma Naoki et que c'est le daimyo de la cité et des quelques terres environnantes. Tout ce que tu sais de Takaoka, c'est que c'est une ville, enfin c'est un village pas très très grand. Il y a encore, allez, à peu près grand maximum 5000 habitants. Et surtout, c'est une ville très très agricole qui a la particularité d'être entourée de terres très fertiles où on y trouve de nombreux vergers. Il y a une production de fruits assez étonnante sur place. Beaucoup d'artisanat aussi lié au bois. Il y a quelques forêts autour. Il y a une immense scierie, il paraît là-bas. Et il y a beaucoup d'artisanat lié au bois. C'est un petit village prospère qui n'est pas si vieux que ça, qui a à peine plus d'une vingtaine d'années. Selon ce qu'on t'en a raconté, en fait on aurait offert à un Ronin à l'époque un bout de terrain, il se serait installé et il aurait fondé un petit hameau qui aurait grandi. Et donc beaucoup d'artisanat lié au bois, beaucoup de culture de fruits. Il y a aussi un petit peu de passage, il y a une grosse rivière qui passe au milieu de Takaoka. Donc il y a pas mal aussi de pêche, de pêcheurs d'eau douce. Donc voilà, c'est l'essentiel de ce que tu en connais. Et donc tu es sur la route. On est en fin de journée. Ça fait déjà plusieurs jours que tu déambules. Tu es passé à Kyuden Kitsune, le château du clan du renard. Et là, depuis quelques jours, tu ne fais que croiser quelques hameaux, mais juste 2 ou 3 maisons, beaucoup de paysans. Tu as croisé du monde aussi sur la route. C'est pas une des routes les plus importantes de l'Empire, mais elle est régulièrement fréquentée pour les gens qui vont chercher du bois à Takaoka, qui vont y faire un peu de commerce. Donc tu as pu croiser pas mal de paysans dans les hameaux, tu as pu t'y arrêter. Et donc tu sais que tu devrais atteindre Takaoka au dire de ce qu'ont pu te rapporter quelques paysans que tu as croisés sur la route dans la journée. Tu sais que tu devrais y arriver d'ici quelques heures. D'accord. Comment t'es parti de chez toi, sachant que t'es censé t'installer là-bas à Takaoka pour une durée indéterminée. Ça, ce sera à toi de voir. Donc comment t'es parti, qu'est-ce que t'as emmené comme matériel, le strict minimum, ou alors t'as pris pas mal de choses. À toi de me dire. Eh bien, Kakita Kaimon
a décidé de le minimum. Voilà, peu de choses. C'est un homme, c'est un guerrier, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, il a pris le minimum parce qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va trouver dans la maison, déjà, ce qui aura été laissé par sa tante. Dans quel état sera la maison. Donc, il a pris le minimum. Il a demandé à son père l'autorisation d'emmener un ou deux domestiques avec lui. Parce qu'il ne se voit pas tout seul gérer une maison, des repas, de l'intendance, etc. Surtout que il a souvent vécu soit au domaine familial, soit dans son école de bouchi. Donc c'est pas forcément lui qui a le plus appris à gérer un domaine. Ça, c'est plutôt son grand frère à qui on a appris tout ça, et à sa jeune sœur. Donc voilà, est-ce qu'il a eu l'autorisation ou pas de ses parents d'emmener avec lui un domestique ou deux? Moi je dirais qu'il est parti avec un domestique. Puisque D'accord. tu es parti avec peu de choses aussi, et que la maison, savoir que la maison a été n'est plus occupée seulement depuis quelques mois. Oui, Donc elle sera pas totalement délabrée. Il y aura certainement, et que l'ancienne occupante, Ida Sakura, donc ta tante, est partie se retirer dans un monastère, ce qui fait qu'elle a laissé derrière elle pas mal de choses. mais toute sa vie de samouraï en fait. ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment elle vivait, quel était son train de vie, voilà. Donc on ne sait pas non plus si c'est une maison très... En tant que membre de la garde personnelle du daimyo local, elle devait avoir un train de vie oui, plutôt correct. mais elle était peut-être quelqu'un de très... qui n'avait pas besoin de grand-chose. On ne sait pas si la maison sera très chargée ou pas. D'accord. Voilà. Donc le domestique que tu as emmené, c'est quoi? C'est un homme, une femme, jeune, vieux? Et peut-être l'un des enfants des domestiques, un jeune homme ou une jeune fille de l'un des domestiques de la maison. Il aurait quoi? Il aurait quel âge à peu près? Sachant que toi t'as 18-19 ans. Dans mes âges, pareil, 18 ans. Un homme, une femme? Un homme. Qui s'appellerait... On va lui trouver un nom. Je vais lui trouver un nom pour la suite. Donc mis à part ton domestique, et vu que tu es un bushi, un guerrier, tu as pris tes armes et ton armure. Est-ce que t'as emmené autre chose? Alors nous avons emmené un petit peu de, comme je te disais, un peu de matériel, déjà un petit peu de vivres pour ce voyage, de quoi camper sur la route, peut-être, je sais pas moi, un ou deux objets familiaux qui me reviennent, choses un peu symboliques qui sont transmises par la famille. Et est-ce que tu as emmené, parce que ça risque d'être un peu imposant, est-ce que tu as emmené un instrument, puisque tu joues d'un instrument assez particulier? Oui, alors comme je joue du tambour, j'en ai sûrement emmené un petit, le plus petit, avec peut-être l'idée de trouver sur place, comme il y a des artisans du bois à Takaoka, peut-être quelqu'un qui saurait les fabriquer sur place, ou d'en racheter des plus volumineux si l'endroit me convient. Et puis on doit avoir certainement du coup avec nous plusieurs montures. Alors, tu es parti avec des montures, tu as pu prendre parce que depuis que tu es jeune, tu as un petit cheval, un poney. Un poney, c'est dans le sens, voilà, un poney Rokugani, ils sont plus petits que les chevaux entre guillemets européens. Donc ça, tu peux en avoir un. Par contre, ton domestique, c'est soit, lui, il a dû voyager certainement à pied la plupart du temps. Ou avec un âne, non? Ou c'est ça, ce que j'allais dire, éventuellement avec une espèce de mule sur laquelle il a pu charger vos affaires. Voilà. Donc d'accord. Donc on est en fin de journée, en fin d'après-midi. Tu sais qu'a priori, donc comme on t'a dit, il te reste peut-être 2 ou 3 heures avant d'arriver à Takaoka. On fait halte au bord de la route. Ouais.
sachant qu'il nous reste quelques heures, le soleil n'est pas encore trop bas. Non, bah en plus, Donc on s'arrête pour voilà, laisser les bêtes reprendre un peu leur souffle, pour nous désaltérer un peu, peut-être manger un peu de fruits ou quelque chose qu'on se serait emporté le matin même. Et D'accord. puis on jette voilà, un coup d'œil alentour pour voir un petit peu ce nouveau paysage qui se dresse devant nous. Alors, savoir que on est au début du mois du singe, donc le mois du singe correspond au mois de septembre. Le soleil se couche l'équivalent de 21h30. Donc, vous avez encore pas mal de temps de jour avant d'arriver de nuit à Takaoka. Vous êtes en train de faire boire vos chevaux. Il y a un petit filet de rivière pas très loin, à peine quelques mètres de la route. Les chevaux sont en train de s'abreuver tranquillement. Et tu vas pouvoir me faire un premier jet de dés. Tu vas pouvoir me faire un jet de perception pure. Alors, 9. Toi, tu es en train de désaltérer, de boire à ta gourde. Et tu remarques du coin de l'œil que ton domestique, qui s'appelle Tiku, vient de se figer. Il vient de se figer et il a un regard un peu étonné. Et tu vois qu'il commence même à jeter des coups d'œil un peu à droite, à gauche, sachant qu'autour de vous, hormis la route et le petit bras de rivière en contrebas, autour de vous, c'est une forêt qui est assez dense, à flanc de colline, donc c'est très vallonneux. Depuis déjà 2 jours, vous ne faites que ça, de voyager, de sillonner au fond de vallées qui s'enchaînent. Et donc il est en train de jeter un petit coup d'œil à droite, à gauche, un peu inquiet. Je suis la direction de son regard. En fait, il est en train de regarder à droite, à gauche, il est en train de regarder vers les arbres aussi. Il a l'air de jeter ce regard inquiet un peu vraiment partout. Bon, je scrute autour de moi, je regarde. Petit coup, quelque chose de particulier? Il s'approche de toi et pas très fort, il te dit Maître, vous n'entendez pas on n'entend plus aucun oiseau, on n'entend plus rien. Et j'aime pas ça. Effectivement, toi t'avais pas fait spécialement attention. Et oui, on entend bel et bien rien du tout. Comme si la forêt retenait sa respiration. Il n'y a que le vague bruit le clapotis du cours d'eau, où les chevaux sont en train de paître. D'ailleurs, tu remarques même que ton cheval a redressé la tête. Il est plus occupé en train de boire, il a redressé la tête et tu le vois qu'il a l'air d'être un petit peu nerveux. Ansel. Tu grimpes sur ton cheval. Tu es comment? Tu es en kimono ou est-ce que tu portes l'armure comme le veut la tradition de ton école de... Je porte l'armure quasiment tout le temps. Donc Takita Kaimon, c'est un jeune homme assez grand, musculeux et brun, avec une coupe de cheveux assez impeccable, un peu martiale, quoi. Qui a sans doute quelques cicatrices et peut-être un nez pas tout à fait aussi droit qu'à son premier jour. D'accord. Et donc il remonte prestement en selle, veillant à ce que son domestique en fasse de même. D'accord. Alors, ce petit détail, sachant que tu es Kakita, de la famille Kakita, mais que tu portes une armure lourde et que tu n'es pas un duelliste du clan de la grue, mais que par le biais de ta filiation, par ta mère, qui est une ancienne Ida, tu as été faire ton apprentissage et tu es un bushi issu du dojo du clan du crabe, de la famille Ida. Un privilège, puisque
non seulement les gens sont très rarement acceptés dans le dojo Ida, et encore plus rares sont les membres du clan de la grue. Là, c'est vraiment ta mère qui a fait des pieds et des mains, qui a usé de relations pour pouvoir te faire intégrer cette école, d'autant plus que, contrairement à ton grand frère et ta jeune sœur, tu tenais plus d'elle et de la Bushi Ida qu'elle était que du duelliste Kakita qui était ton père, enfin qui est ton père. Et donc tu portes ton armure lourde en toutes circonstances, comme le veut la tradition de ton dojo. C'est ce qui explique aussi le Daitsuchi que j'ai dans le dos aussi, un énorme marteau de métal assez lourd, que d'ailleurs je pense que je vais prendre en main D'accord. au vu de cette situation un peu très oppressante. Voilà. Tu es grimpé sur ton cheval, Tiku en fait autant, il monte sur sa mule. Et au moment où vous êtes tous les deux en selle, à ce moment-là, une flèche sort des fourrés à plusieurs mètres de vous et vient se planter juste devant ton cheval. Et surtout, 3 silhouettes sont en train de sortir des buissons, des fourrés. Des types qui sont habillés de façon assez un peu dépenaillée, qui portent pas d'armure complète mais plus des fragments d'armure. Il y en a un qui a un arc, typiquement un petit arc de chasse. Les deux autres, il y en a un qui arbore fièrement, d'ailleurs il l'a dégainé, un katana. Et le troisième, lui, qui a juste une lance, un yari. D'accord. Ou yari, je sais plus. Je suppose que la flèche qui est fichée devant moi n'est pas de bonne facture non plus. Ça, t'as pas le temps de voir puisque l'archer est déjà en train d'en sortir une de son carquois. Ah. Et les deux autres sont en train de courir dans votre direction en poussant des gros hurlements. Est-ce que je sais si Tiku a de quoi se défendre? Parce que je suppose que si on l'a envoyé seul avec moi, ça doit pas non plus être... Tiku, il a juste un couteau. Il n'a pas le droit de porter le katana ou le wakizashi comme les samouraïs. Et il n'a pas été entraîné, sauf si t'as tenté de lui inculquer quelques rudiments. Sûrement que j'ai dû faire ça avant de partir, sachant qu'on allait voyager tous les deux. Mais tu lui as surtout appris à se battre plus avec une lance ou un bâton. Parce que D'accord. Il n'existe pas, pour les paysans, les domestiques, il n'existe pas d'armes équivalentes au katana. Donc il y a peut-être sur la mule que lui monte, un bâton, quelque chose d'assez solide pour se défendre. Il avait un bâton. Il avait un bâton avec lequel il savait s'appuyer pour marcher quand. Bien, et donc je vais charger ces 3 individus fort déplaisants qui nous dérangent en plein milieu de notre pause. D'accord, clairement, hein, ça ressemble vraiment à du brigand, voire peut-être du ronin, mais par contre, ils ont l'air d'être très, très confiants en eux-mêmes de s'attaquer à un bushi monté sur un cheval en armure complète et armé d'un énorme marteau. Ils vont faire leur expérience et cela leur servira de leçon. Très bien, et écoute, tu vas pouvoir me faire un jet d'initiative. Ah ouais, bon, effectivement, ils sont plus rapides que toi, beaucoup plus rapides que toi. Parce que j'ai pris le temps de vérifier si Tiku prenait son arme et de lui dire défends-toi. Voilà, ça doit être ça. Et donc le premier, celui qui est armé d'une lance, en fait vient te fonce dessus, alors que celui qui est au katana est en train de courir vers Tiku monté sur sa mule. Et celui avec sa lance, tu vois que il tente de planter en fait ça. Alors il essaie pas de tuer ton cheval, puisque un cheval ça peut être très précieux, mais il essaye de te frapper. Pas avec la pointe, mais plus d'essayer de te désarçonner, de te donner un gros coup en pleine poitrine pour essayer de te faire chuter de ton cheval. Pour te toucher, il a essayé.
Il a essayé, visiblement il a mal calculé son coup, l'extrémité de son arme a juste frappé sur une de tes protections d'épaule, mais ça n'a rien fait de plus. Tu vas pouvoir lui rendre l'appareil. Mais oui, tout à fait. Alors, donc... Sachant que les 10, tu peux les relancer. D'accord, bon, avec 31, tu le touches largement. Donc tu lui fracasses, tu lui assènes un coup de marteau. Oui, j'ai armé et tu peux faire les dégâts. Il est à pied. Ah, oui, il est à pied, oui. Et là aussi, les 10, tu as le droit de les relancer. 28. Bon bah le fait de le charger, d'essayer de te désarçonner, c'est la dernière chose de sa vie qu'aura fait ce brigand. Je sais pas, décris-moi comment tu le... Il était venu, il avait essayé de frapper effectivement de sa lance, et du coup il était complètement à découvert, m'offrant sa tête et son épaule, et donc j'ai frappé d'un coup, et le marteau a donc bien gentiment raclé et sa tête et son épaule. Donc voilà, je pense qu'il a le crâne à moitié ouvert, donc, et s'effondre au sol assez rapidement. Donc immédiatement, je cabre mon cheval pour regarder les autres et leur crier si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la même chose, partez immédiatement. Alors, effectivement, celui qui avait encoché une flèche, visiblement, le fait que tu aies explosé la tête et l'épaule d'un de ses amis, ça lui l'a un petit peu désarçonné. Tu vois qu'il hésite franchement. Vu que tu as la compétence intimidation, si tu veux, tu peux me faire un petit jet d'intimidation, histoire d'être bien sûr. Là, tu le vois en fait qu'il hésite entre tirer et s'enfuir. En fait, il lâche la corde, mais c'était pas du tout dans ta direction. Il lâche la corde, la flèche est partie n'importe où, et tu le vois qu'il se carapate. Par contre, du côté de celui qui était armé d'un katana, qui a foncé sur Tiku, au moment où tu jettes un œil dans sa direction, tu vois que le Tiku avait réussi à se mettre hors de portée, mais que le type s'est fendu en avant et vient de planter son katana des stocks dans la cuisse de Tiku. Je donne une impulsion à ma monture pour vite qu'elle se rende auprès de Tiku. D'accord. Tu charges, c'est juste pour aller l'aider, ou alors tu charges le type Je vais vraiment pousser le cheval pour qu'il y aille vraiment très rapidement, et en disant pose cette arme si tu ne veux pas mourir aujourd'hui. Fais-moi un petit test d'intimidation pour voir comment il va réagir. 17. Et je relance. Et tu relances. Au moment où tu lui gueules ça dessus, il avait ressorti la lame de la cuisse de Tiku, il l'avait relevé prêt à le refrapper. Toi, tu arrives avec ton cheval en hurlant, et en fait, le type, le surpris, commence à reculer un peu maladroitement. Il s'est éloigné de Tiku qui s'est effondré sur l'encolure de sa mule, et il a vraiment reculé, apeuré. En même temps, tu lui fonces dessus avec un cheval, t'es en armure lourde avec un énorme marteau de guerre. En même temps, personne ne l'a obligé à charger les gens avec un katana. Il te regarde, il te lance un regard apeuré, et tu vois en fait, il recule, il arrive même carrément au bord du chemin, il commence à faire un pas en arrière, et il trébuche à moitié, et il tombe en fait, il roule pendant 1 ou 2 mètres, il tombe même dans la petite rivière là où vos chevaux étaient en train de boire tout à l'heure. Je ne m'occupe plus de lui, et j'accours auprès de Tiku pour constater sa blessure. D'accord. Tu vois que là, un premier coup d'œil, parce que sachant que tu n'as aucune connaissance en médecine quoi que ce soit, que en plus de ça, un des grands interdits
à Rokugan, c'est on touche pas le sang. Mm. C'est sale, puisque c'est lié à la symbolique de la magie du sang, la magie de Fuleng, qui est une espèce de magie noire interdite. Donc, de visu, tu vois que ça saigne. Bon, il a peut-être pas dû aller très profond, parce que tu sais qu'un katana, si tu portes un coup d'estoc, tu peux très largement, il aurait pu très largement transpercer la jambe et planter la mule de Tiku. Là, visiblement, ça n'a pas transpercé, donc il a dû porter un coup un peu maladroit. En tout cas, Tiku est blessé, ça saigne. Bon, après, est-ce qu'il est en danger ou pas? Je vais lui donner, moi j'ai certainement des pansements ou des chutes de tissu, quelque chose. Voilà, étant quand même un guerrier, j'ai l'habitude de me blesser régulièrement. Je sais quand même ce qu'il faut faire dans une circonstance. Oh bah, là, il va pas faire grand chose. Non, Il va c'est juste pour appliquer, voilà, mettre le tissu sur sa plaie. voilà, pour comprimer un petit peu. Voilà. Et je lui dis, allons, rendons-nous rapidement à Takaoka et on te fera soigner sur place. Très bien. Bon, il serre les dents, il essaye de retenir, voilà, de montrer qu'il n'a pas mal, mais Donc exceptionnellement, on va chevaucher côte à côte pour si jamais je le voyais tomber d'accord. de sa mule pour le maintenir et l'aider à faire les dernières heures de route qui nous restent. Du coup, on va presser un peu les chevaux plus que ce qu'on a fait jusqu'alors. D'accord, très bien. Vous poussez les chevaux, vous galopez, tant que faire se peut. En route, vous croisez quelques paysans de temps en temps, qui s'écartent tout de suite de votre chemin pour vous laisser passer. Alors, à une ou deux occasions, t'entends juste marmonner, enfin marmonner, non pas marmonner, mais des gens sur votre passage, des gens qui s'étonnent que l'un de vous est blessé, qu'il y a du sang partout. Effectivement, ça continue à couler sur sa jambe. Il y a une fois ou deux, on vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Après, est-ce que tu t'arrêtes pour donner des détails? Non, je continue la route et je dis juste que de pauvres écervelés ont voulu s'attaquer et dérober un samouraï. D'accord, tu balançais un peu au passage quand, à un moment donné où peut-être que vous marchez, vos chevaux ne galopent plus mais marchent, trottinent. Bon, voilà, tu balances ça. Et au bout d'un moment, effectivement, vous avez gagné quelques dizaines de minutes. Vous finissez par arriver aux abords de Takaoka. Vous arrivez par le nord de la ville, le nord-est du village. Vous passez dans une forêt assez dense, mais vous entendez apparemment c'est des bruits de haches. Ça a l'air de débiter du bois dans la forêt. Et toujours en longeant la rivière, qui est une rivière plus importante que vous avez rejoint d'ailleurs, vous finissez par arriver à la porte de Takaoka. Contrairement à de nombreuses cités, Takaoka n'est pas entouré d'une muraille qui fait tout le tour de la ville. Là, quand sur le chemin, tu as longé la rivière, et à un moment donné, ça s'est éclairci, et tu es arrivé, tu as pu apercevoir donc la cité. Est-ce qu'il y a quelqu'un quand même à la porte? Oui, dès que tu arrives, par contre, il y a des gardes qui ne t'interdisent pas, qui ne viennent pas avec des lances pour t'interdire l'entrée, mais qui, au début, n'avaient pas trop réagi. Mais quand ils se rendent compte que Tiku a la jambe qui pisse le sang, là, par contre, on vient vous voir. Bonjour, Kakita Kaimon. Le garde te fait un signe de tête pour te saluer. Kakita-sama, que s'est-il passé?